monsieur Obtus. Ah, encore vous, monsieur le Kéménaire. Qu'est-ce qui vous amène à nous? J'ai un super projet à vous présenter et j'ai besoin de financement. Un projet sur les cultures associées. Croyez-moi, il existe des cultures associées vraiment intéressantes. Prenez par exemple la févrole triticale. Le triticale permet d'améliorer le pouvoir couvrant de la févrole et donc de mieux gérer les adventices. Oh, ne soyez pas bête, monsieur le Kéménaire. 30 grains de févrole et 100 grains de triticale. Et si vous voulez améliorer encore le pouvoir couvrant du mélange, vous mettez 200 grains de triticale pour 30 grains de févrole. Bon, par contre, vous diminuez le rendement févrole dans le mélange. La févrole à 8 cm et le triticale à 3 cm. Mais je peux aussi me procurer une double trémie pour semer en une seule fois. Oh, une double trémie. Et où est-ce que vous allez trouver les sous, monsieur le Kéménaire? Il va falloir me proposer autre chose. Bon, attendez, monsieur Obtus, j'ai rapporté quelques autres idées. Alors. Ah, vous voyez, quand on est bien organisé. Pois fourragé triticale. « 30 grains de pois fourragé, 300 grains de triticale. Le triticale fait tuteur au pois fourragé et facilite la récolte. Et en cas de gel, vous conservez une récolte de triticale. En plus, vous semez ça à la même profondeur, à 3-4 cm. Mélange pois fourragé. C'est un mélange d'éleveur, votre truc. Bon, d'accord. J'ai autre chose pour vous convaincre. Pois protéagineux, escourgeon. Semis à 3-4 cm de profondeur, 120 grains de pois, 30 grains d'orge. L'orge fait tuteur pour faciliter la récolte du pois et en plus il améliore la compétitivité sur les adventices. Si vous triez, vous pouvez vendre facilement le pois et l'orge. En plus le battage du mélange est beaucoup plus facile qu'avec du triticale. Et l'effet précédent du pois-orge permet de faire un super bon blé. Que demande le peuple, monsieur Obtus? Que demande le peuple? Ah, monsieur le Kéménaire, battage facile? Vous sous-entendez que les autres sont difficiles à battre? Écoutez, monsieur Obtus, c'est très simple. Sur un mélange céréales protéagineux, vous réglez toujours le batteur sur le pois pour éviter de le briser. Le problème, c'est qu'avec ça, vous battez un petit peu moins bien la céréale. Si vous associez le protéagineux avec un blé ou une orge, vous battez toujours mieux la céréale que si vous l'associez avec un triticale, bien plus dur à battre. Ça me paraît clair. Bon, puisque vous insistez, je vais manger une petite mousse au chocolat ce midi, je suis de bonne humeur. Présentez-moi votre projet, ce que ça peut apporter à votre entreprise. Le lair, monsieur Obtus, le lair. Quoi? De l'air? Vous avez chaud? Le lair, le land équivalent ratio. Plus il est élevé, plus vous gagnez à cultiver les cultures en association par rapport à les cultiver en culture pure. Un LER supérieur à 1 signifie que vous produisez donc plus en association que si vous avez séparé les deux cultures. La synergie entre les cultures est plus forte que la compétition. Un LER inférieur à 1 signifie que vous produisez moins en associant les cultures qu'en les cultivant de manière séparée. La compétition est plus forte que la synergie. Non, mais allez-y, continuez, monsieur le Kéménaire. Il vous reste quoi? Oh, un bon 15 secondes. Je finis ma démonstration, monsieur Obtus. Une association céréales protéagineux produit en général un rendement inférieur ou égal à une culture pure de céréales. Par contre, une association céréales protéagineux produit un rendement presque toujours supérieur à un protéagineux cultivé pur. Donc, si je veux introduire des légumineuses sur mon exploitation, il faut que je les associe, monsieur Obtus. Oh, monsieur le Kéménaire, si je peux me permettre une petite blague, ne la prenez pas mal. Si on vous écoute, dans un an, vous êtes le premier homme à mettre le pied sur Mars. Hein. Dans les secteurs où on a du mal à produire du pois, l'association permet de sécuriser le rendement du protéagineux. En plus, pour les gens qui veulent réduire les doses d'azote, il faut savoir qu'une tonne de blé cultivé en pur consomme environ 2 fois plus d'azote qu'une tonne de blé cultivé en culture associée. Écoutez, monsieur le Kéménaire, c'était bien rigolo votre petite présentation, mais bon. Il est déjà 16h, et puis là j'ai le tournoi international de Jokari, je voudrais pas manquer ça.